que ce que vous avez de plus cher, mis à part votre santé, c'est véritablement votre temps et ce que vous en faites. Donc si vous voulez avoir des collaborateurs heureux, vous avez le devoir en tant que manager de les faire grandir et de faire en sorte qu'ils aient ce sentiment de croissance et de contribution. Et je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, des agents immobiliers qui ont l'impression d'être l'assistante de leurs collaborateurs, de devoir tout gérer. Non, personne. Apparemment, ça va, tout se passe bien dans vos agences. Ah, voilà, quand même. On voit Le quand premier même point, 80% de mes tâches ont été déléguées pour seulement 800 € par mois. Ça doit normalement piquer votre curiosité. On va vous expliquer exactement comment j'ai pu faire ça à l'époque. Aujourd'hui, vous ne savez pas recruter, vous utilisez ce que moi j'appelle des techniques vaudou en fait. Donc j'ai pu passer de 70 heures par semaine à une dizaine d'heures uniquement sur des tâches qui étaient chronophages. Moi, je n'ai pas les moyens, je préfère travailler 10 heures par semaine en plus. Grand bien de face, continue à travailler comme ça, à t'user, à pas avoir tes enfants et puis à la fin de ta vie avoir des regrets. Mais si vous ne rayonnez aucune singularité, eh bien vous attirerez n'importe qui. Eh bien j'ai eu un déclic, je vous la fais très courte. Un matin, ma fille est rentrée dans la chambre, elle m'a dit « Papa, est-ce que tu seras présent cette année pour mon anniversaire ?» Et ça m'a mis une claque énorme. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est très important. Retenez ça. Si vous voulez, en tant que directeur d'agence ou manager, attirer des pépites, c'est une histoire de discipline. Je me suis mis à tout déléguer. C'est comme ça d'ailleurs que les gens aujourd'hui m'appellent l'expert de la délégation. Parce qu'il ne fout plus rien, tout simplement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, écoutez, déjà, bienvenue et merci d'être présent. Alors, ce qu'on voudrait savoir déjà avec Cédric, donc on va se présenter, je suis Jean-Philippe, il est Cédric. Déjà, juste par applaudissement, qui est manager ou directeur d'agence immobilière ici? Par applaudissement, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Et qui ici, par applaudissement, est conseiller immobilier ou négociateur en agence immobilière? Ok, donc un peu plus de directeur d'agence, 50-50. Ok, ça va. Eh bien, écoutez, c'est parti. Profitez bien de cet atelier. On espère avec Cédric qu'il vous sera fort instructif. C'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui, donc, on a une promesse sur 30 minutes avec Jean-Philippe, c'est de vous expliquer comment en 6 mois, on peut multiplier par 4 la rentabilité de son agence immobilière, malgré le fait que ce soit la crise immobilière. Et on va commencer par une image, c'est celle-ci. Ça, c'est moi en 2015. J'étais un agent immobilier qui démarrait en tant que responsable d'agence, en tant que manager, et je me suis retrouvé dans une situation à devoir tout gérer dans mon agence immobilière. Et je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, des agents immobiliers qui ont l'impression d'être l'assistante de leurs collaborateurs, de devoir tout gérer. Non, personne. Apparemment, ça va, tout se passe bien dans vos agences. Ah, voilà, quand même. On voit quand même quelqu'un. D'être l'assistante de vos collaborateurs, de devoir tout gérer, d'être en permanence en train de répéter les mêmes choses à vos collaborateurs. Alors, désolé pour les négociateurs qui étaient là tout à l'heure. On va un petit peu vous taper dessus, mais on restera bienveillant et empathique. Non, c'est juste pour vendre des trucs, vous inquiétez pas. Et donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est toutes les tâches que je faisais en 2015. En tout cas, une grande partie qui représentait 80% de mon activité. J'étais la femme de ménage tout simplement de mon agence immobilière. Je devais également faire la production, donc m'occuper de rentrer des mandats, de sortir des mandats de vente, faire les visites avec les acheteurs potentiels, bien évidemment les qualifier, faire la prospection, être l'assistante, faire la secrétaire, bref, faire tout dans l'agence et avoir très peu de temps finalement pour 20% des tâches qui allaient m'apporter le plus de résultats, qui sont finalement le management et le recrutement. Donc en gros, mes semaines en 2015 ressemblaient à ça. Je passais à peu près 70 heures par semaine à travailler comme un fou pour un petit chiffre d'affaires de 250 000 € hors taxes, alors que quelques années avant, en tant que négociateur, je montais à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires hors taxes. Et là, on faisait ça à deux. Vous imaginez un petit peu à quel point c'était frustrant. J'étais extrêmement stressé et je n'avais aucun plan d'action pour réussir. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic. Je vous la fais très courte. Un matin, ma fille est rentrée dans la chambre, elle m'a dit « Papa, est-ce que tu seras présent cette année pour mon anniversaire ?» Et ça m'a mis une claque énorme. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Le lendemain, c'était un lundi, j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de contacter un coach que j'avais trouvé sur Internet pour changer ma vie. Et en 2018, 3 ans seulement après, j'ai littéralement changé ma manière de fonctionner. Je me suis concentré sur le management
sur le recrutement et à ce moment-là sur la production. Parce que je savais que ma grande valeur ajoutée, ma grande force, c'était d'être sur le terrain et pas de faire le ménage, pas de gérer l'administratif, pas de faire les compromis de vente, pas faire en fait toutes ces tâches qui peuvent être déléguées à quelqu'un. Et vous voyez, je vous ai mis sur le premier point, 80% de mes tâches ont été déléguées pour seulement 800 € par mois. Ça doit normalement piquer votre curiosité. On va vous expliquer exactement comment j'ai pu faire ça à l'époque. Le chiffre d'affaires a tranquillement commencé à augmenter. On est arrivé à 350 000 € de chiffre d'affaires par an. Je ne travaillais plus que 50 heures par semaine et donc j'ai pu mettre le focus sur les tâches qui avaient une forte valeur ajoutée. En 2021, 3 ans après, je me suis concentré sur la vision de mon entreprise. On réalisait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par an. J'étais plus du tout dans la production et avec seulement 2 négociateurs. J'ai pu développer également la gestion locative, d'une agence immobilière d'ailleurs que j'ai acheté 50 000 € en 2015. Aujourd'hui, avec près de 200 lots en copropriété, d'ailleurs j'en ai jamais rentré un seul, l'agence est valorisée déjà à plus de 400 000 €, voire près de 500 000 € avec la transaction. Et grâce à un autre élément, notez bien ceci qui est très important, c'est que je ne suis plus l'homme clé dans mon entreprise. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre pour tous les agents immobiliers qui ont potentiellement l'idée, dans quelques mois, dans quelques années, de revendre leur structure. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'étais avec Catherine hier du journal de l'agence, je ne sais pas si vous connaissez le journal de l'agence pour lequel je suis auteur, et elle me disait la moyenne d'âge des agents immobiliers actuellement est de 52-53 ans. Donc voilà, je pense qu'il y en a certains dans la salle qui peuvent être intéressés par ça. Et en 2021, j'ai fait autre chose, c'est que j'ai mis mon agence immobilière en autopilote. Donc passer de 70 heures par semaine à travailler comme un malade, à être l'assistante de mes collaborateurs, à être dans l'administratif et ainsi de suite, je me suis mis à tout déléguer. C'est comme ça d'ailleurs que les gens aujourd'hui m'appellent l'expert de la délégation. Parce qu'il ne fout plus rien, tout simplement. Voilà, je ne fous plus rien. Et justement, on est là aujourd'hui pour vous donner ces techniques. 3 piliers essentiels pour que vous puissiez déléguer au maximum votre entreprise. Que vous ne travaillez plus à l'intérieur de votre entreprise, mais au-dessus de votre entreprise. Et donc, j'ai fait également quelque chose qui a surpris pas mal d'agents immobiliers, c'est que j'ai quitté mon agence immobilière qui est en Île-de-France, à Villepreux plus précisément, dans les Yvelines, qui est une agence qui est une référence sur le secteur, qui tourne extrêmement bien. Et je vis aujourd'hui, depuis 2021, à 600 km au bord du lac d'Annecy. Et voilà, mon petit dada, moi, c'est de faire du sport, faire des petites courses de 50, 100, un peu plus en kilomètres, et également de développer des nouvelles structures ou d'investir dans des entreprises, ce que je ne pouvais absolument pas faire il y a quelques années parce que finalement, je n'avais pas le temps. Je vais vous donner une image qui est très simple. Vous savez, quand vous prenez l'autoroute, vous êtes sur la bretelle d'autoroute, vous commencez un petit peu à vous engager, vous êtes à 100, 110 km/h et vous avez un champ de vision qui est extrêmement large. Et un agent immobilier aujourd'hui, qui est dans l'état dans lequel j'étais en 2015, et comme il y en a certainement beaucoup dans la salle, j'imagine, il faut imaginer que vous êtes sur l'autoroute à 300 km/h. Et vous ne voyez plus du tout finalement ce qui se passe sur les côtés. Vous êtes focalisé sur un point au bout de l'autoroute et vous êtes concentré là-dessus. Et on ne voit pas ce qui se passe autour en fait. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc il y a une déperdition, il y a, comme on peut dire, des opportunités qui vous passent sous le nez. Donc aujourd'hui, notre promesse, effectivement, c'est sur cette demi-heure, de vous présenter les 3 piliers qui vont vous permettre, en tant qu'agent immobilier, de multiplier par 4 votre rentabilité, et puis si vous le souhaitez également, de vous défaire complètement de l'opérationnel. On a mis en place, avec Jean-Philippe et avec l'ensemble de l'équipe, une structure claire. C'est simple, on a processisé tout ce que j'ai fait pour le rendre accessible à n'importe quel agent immobilier, qu'il soit débutant ou bien qu'il soit déjà dans le métier depuis longtemps. Donc si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Cédric Laporte, je suis auteur pour le JDA, vous m'avez peut-être déjà vu sur YouTube, où on a la chaîne YouTube la plus connue pour les professionnels de l'immobilier, sur TF1, sur Radio Imo. Ma particularité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'ultra-délégation. Donc j'ai repris l'agence de Villepreux. Aujourd'hui, je n'y passe plus que 1h30 par semaine pour un chiffre d'affaires qui avoisine encore aujourd'hui les 500 000 €. Donc, vous imaginez un petit peu mon taux horaire est extrêmement important. Et en même temps, j'ai pu développer Conseiller Influent. Qui connaît Conseiller Influent? Donc, la formation spécialisée dans le marketing digital sur les professionnels de l'immobilier. On a besoin d'accélérer. On a plus que 22 minutes déjà. Ok, je me dépêche. Tout ce qu'on a à dire.
Et Disrupteur Immobilier, entreprise dans laquelle j'ai 25 personnes aujourd'hui, dont Jean-Philippe, et où j'ai recruté des leaders. Jean-Philippe, qui es-tu? Donc, je suis Jean-Philippe Avon, je suis le responsable du pôle coaching au sein de Disrupteur Immobilier. J'ai une double certification en coaching, je fais quasiment du coaching à plein temps depuis juillet 2022, j'ai plus de 1000 séances de coaching à mon actif et j'ai accompagné aussi bien des directeurs d'agences immobilières, dont certains sont dans cette salle, n'est-ce pas, et d'autres des négociateurs en agence immobilière ou des mandataires immobiliers. Et donc, juste, voilà, slide suivante. On est surtout connu pour ça aujourd'hui, on est surtout connu pour nos résultats pour les conseillers immobiliers, c'est-à-dire souvent des conseillers immobiliers, je vais me mettre là, qui n'arrivent pas à faire décoller leur chiffre d'affaires. Et nous, notre spécialité, c'est d'avoir des coachs d'excellence au sein de Disrupteur Immobilier pour faire le pont entre les formations qu'ils apprennent ou des formations qu'ils peuvent apprendre chez nous et les exécuter véritablement sur le terrain. Et le tout, c'est qu'en 6 mois, on leur fasse générer au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires minimum. Sinon, ils ont une garantie d'être accompagnés 6 mois de plus. Mais sur 200 clients, il y a peut-être juste 5-6 garanties qui ont été activées jusqu'à aujourd'hui. Donc on leur fait vraiment exploser leur chiffre d'affaires et on est connu pour ça parce qu'on a des résultats monumentaux sur ces types d'accompagnement. Donc là, on se fait connaître maintenant, on commence à se faire connaître pour les directeurs d'agence, pour faire exactement la même chose. Mais surtout, notre ADN, c'est l'accompagnement parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a d'excellentes plateformes de formation au sein des réseaux, même il y a des plateformes de formation indépendantes et il y a des très très bonnes formations. Mais le challenge, souvent, n'est absolument pas d'avoir des formations de qualité, mais une application effective des savoir-faire que l'on apprend dans ces plateformes de formation. Donc nous, on a appris l'implémentation et on a des coachs d'excellence qui non seulement sont des performeurs, des gens qui, à minima, généraient pour eux 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais en plus qui ont des certifications de coaching d'excellence. Le problème numéro 1, on va y venir aussi maintenant, les directeurs d'agence. Problème numéro 1, c'est que souvent un directeur d'agence en France aujourd'hui, c'est souvent un bon négociateur, quelqu'un qui génère à peu près le profil type, c'est à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires, et qui, d'un seul coup, va décider de créer son agence et de recruter. Okay ? Sauf que être un performeur en immobilier requiert des qualités différentes d'un manager, d'un directeur. Car la différence, elle est claire, même si la sémantique est un peu la même, c'est-à-dire qu'un négociateur fait, alors qu'un manager fait faire. Et il y a 2 types de qualités bien différentes à avoir pour obtenir des résultats performants. Pourquoi? Parce que les compétences requises quand on est négociateur, avant de passer directeur d'agence, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est des compétences de conquête commerciale essentiellement, c'est-à-dire prospecter, rentrer des biens, sortir des biens. Alors que quand on est directeur-manager, le fait de faire les choses requiert d'autres qualités. L'art de la délégation, le recrutement et le management. Et ça, c'est ça qu'on a besoin véritablement de posséder comme qualité. Sauf que voici aujourd'hui ce que font les directeurs d'agences immobilières, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur zone de confort, c'est-à-dire ils savent très très bien produire, mais comme ils sont au four et au moulin, comme on dit, c'est-à-dire à la fois ils produisent 50% du chiffre d'affaires de l'agence, et donc du coup ils soutiennent les assiettes comme ça, comme ils peuvent, sauf qu'à côté ils ont à gérer les négociateurs, le management, la diffusion sur les portails, peut-être la rédaction des compromis, etc. Et donc du coup ils ne passent pas par la case formation ou accompagnement, et donc du coup ils sont pas compétents, et donc du coup ils se plaignent de pas savoir recruter, d'avoir un gros turnover, etc. Mais c'est juste parce que ces directeurs manquent tout simplement de compétences. Alors quand on s'adresse aux directeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps. Ben oui, forcément. Sauf que la douleur. C'est le problème, effectivement, ils n'ont pas le temps. Ils disent, voilà, ils n'ont pas le temps, bien évidemment. Personne n'a le temps, mais on n'attend de rien faire dans l'absolu. Donc ils disent ça. Sauf qu'il y a une douloureuse qui est bien plus importante que le fait de dire bah, j'ai pas le temps de me former et je suis par Mons et par Vaux par ailleurs, j'ai pas le temps de faire ça. Sauf que ça, c'est la douleur financière. C'est-à-dire que le cabinet de recrutement Hayes, qui est un des plus gros cabinets de recrutement au monde, ont très clairement chiffré le coût d'un recrutement, d'un mauvais recrutement, c'est 45 000 euros, et c'est valable aussi pour les petites entreprises, pas pour les grandes entreprises. Pour les grandes entreprises, même le coût est démultiplié, et bien plus important quand on recrute un cadre sup. Donc 45 000, c'est ce qui vous concerne sur le plan financier. Ça, c'est la douleur, mais aussi vous avez la douleur de dire ben, moi, je voudrais arrêter la production, mais j'ai pas le temps de recruter, de manager, etc. Donc en fait, en bossant 70 heures par semaine, vous passez aussi en tant que directeur d'agence à côté d'une partie de votre vie, pas avec vos proches, pas avec votre conjoint, etc. Donc en fait, le coût est bien plus important que ces 45 000 euros, qui est déjà une douleur qui est déjà très présente. Je te laisse la parole. Super. Donc,
on va vous présenter aujourd'hui donc les 3 piliers. Je vais commencer par le premier pilier. Mais vous l'avez compris, ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut planter comme graine aujourd'hui dans vos esprits, c'est que ce que vous avez de plus cher, mis à part votre santé, c'est véritablement votre temps et ce que vous en faites. Vous avez tous déjà pris l'avion, j'imagine, ici. Et lorsque vous prenez l'avion, vous avez des consignes. Et on vous dit, bah voilà, si jamais il y a une dépressurisation, il y a un problème dans l'avion, vous allez avoir un petit masque qui va tomber sous votre nez. Et votre premier réflexe, c'est de vous dire, bah, je vais prendre ce masque et je vais l'appliquer à mon enfant qui est à côté ou à une personne fragile, à quelqu'un que je vais pouvoir aider. Or, on vous dit, non, vous ne faites pas ça. D'abord, vous l'appliquez sur vous. Ce que je veux vous faire passer comme message ici, c'est que avant d'aider votre agence immobilière, avant d'aider vos collaborateurs, il faut déjà commencer à vous aider, vous, et à vous libérer du temps. Donc le premier pilier s'appelle la délégation à pas. En général, il faut à peu près 1 mois pour mettre ça en place dans les entreprises qu'on accompagne. Et ensuite, après, une fois qu'on a aidé le dirigeant, qu'on l'a aidé à respirer, à retrouver du temps, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur les autres tâches. Donc, comment est-ce qu'on va faire justement pour mettre en place ce pilier? Notez bien tout ça, parce que là, vous avez juste à rentrer à l'agence et à le mettre en place. On va commencer par un audit de la situation. On va mettre sur écrit, OK, c'est quoi aujourd'hui les tâches qui me prennent du temps? Et je vais lister toutes les missions que je réalise. Ça peut vous paraître extrêmement bête, dit comme ça, mais en réalité, on va venir poser de la conscience sur ce que l'on fait. Parce que si on ne prend pas un peu de recul dans sa vie, on continue toujours tout droit pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans à répéter les mêmes bêtises. Vous voyez, hier, j'ai rencontré un agent immobilier que j'ai accompagné sur le traitement des objections. À 71 ans, il passe 80 heures par semaine dans son entreprise. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui est très passionné, mais il m'a confié que c'était compliqué pour lui en ce moment, psychologiquement et même au niveau de sa vie de famille. Parce que quand vous passez autant d'heures par semaine, vous imaginez un petit peu ce qui vous reste. Bref, on va faire ensuite, après, on va mettre en place des process. Et après avoir mis en place ces process, on va recruter une assistante. Alors j'entends déjà des agents immobiliers, oui, mais attends, recruter en France aujourd'hui, les charges, bougez pas. On a une solution pour vous, on va vous expliquer ça tout de suite. 80% de mon temps, je vous l'ai dit, en 2015, était consacré à des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, on va se poser une question très simple, c'est aujourd'hui, est-ce que moi, je suis indispensable à faire cette tâche-là? Oui ou non? Indispensable. Préparer la TVA, calculer les rémunérations, envoyer les fiches de paye, suivi des dossiers clients, édition des compromis de vente, mise en ligne des annonces, facturation, bref, plus de 75 tâches ont été processisées et déléguées avant que je m'attache à mettre en place des collaborateurs de haute performance dans mon entreprise. Donc j'ai pu passer de 70 heures par semaine à une dizaine d'heures uniquement sur des tâches qui étaient chronophages. Comment ? Eh bien tout simplement parce que j'ai recruté une assistante virtuelle. Qui a déjà entendu parler d'assistante virtuelle ici ? Ok. Si je vous parle par exemple de Madagascar, est-ce que ça vous parle ? Non. Si je vous parle du livre La Terre est plate de Friedman, ça ne vous parle pas? Ok. Aujourd'hui, on vit dans un monde, grâce au digital, on peut travailler avec n'importe qui dans le monde. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est que j'ai pris contact grâce à des sites comme ComeUp Malte, pour ceux qui veulent noter, ComeUp Malte, avec des assistantes à Madagascar. J'en ai recruté une qui était formidable. Et je lui ai délégué toutes mes tâches pendant 6 mois. Je lui ai fait des vidéos pour lui expliquer exactement comment est-ce qu'elle devait rédiger un compromis de vente, comment est-ce qu'elle devait faire ma TVA et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne traite même plus mes boîtes mail. J'ai mon assistante qui m'envoie un petit message WhatsApp quand j'ai des mails qui sont importants auxquels je dois répondre tout de suite. Mais vraiment, je fais en sorte de tout déléguer dans ma vie. Et surtout, aujourd'hui, elle est ta responsable administrative pour une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros. Donc vous imaginez bien que pour une agence immobilière, c'est easy mode, quoi. Exactement. Donc, on a aujourd'hui 4 personnes qui travaillent à Madagascar. Et si vous vous posez la question de qui gère, par exemple, la communication de disrupteurs immobiliers que vous devez avoir régulièrement sous vos yeux, bien évidemment, il y a Aude-Claire, notre responsable communication, qui est ici. Et on a également une community manager qui fait un travail formidable et qu'on salue, Sylviane, qui est à Madagascar. Alors, je vois aussi donc venir cette question-là. Oui, mais attends, Cédric, t'es bien gentil, mais voilà. Moi, j'ai pas les moyens, je préfère travailler 10 heures par semaine en plus. Grand bien de face. Continue à travailler comme ça, à t'user, à pas avoir tes enfants, et puis à la fin de ta vie, avoir des regrets. En réalité, ça vous coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps que vous imaginez de recruter quelqu'un. On va faire un petit calcul ensemble. Imaginons que
vous ayez par exemple les compétences pour réaliser 150 000 euros de chiffre d'affaires, rien que pour vous tout seul en termes de production. Si vous travaillez 6 jours par semaine, ouais, je connais très peu d'agents immobiliers qui arrivent à descendre en dessous de 4, 5, c'est compliqué. 10 heures par jour, vous travaillez 47 semaines par an, on vous laisse 5 semaines de congé. Votre taux horaire est de 53 euros de l'heure. Maintenant, posez-vous la question, combien d'heures chaque semaine vous passez à faire des tâches que vous pourriez facilement déléguer? Donc si on confie, par exemple, si on a 10 heures par semaine, on estime qu'on a 10 heures par semaine de tâches que l'on pourrait déléguer. 53 euros l'heure multiplié par 10 heures fois 47 semaines, moins, vous savez, je vous ai dit, il va falloir la payer, l'assistante à Madagascar. 800 euros par mois, ça fait 9 600 euros par an. Ça nous fait 15 310 euros de pertes par an. Alors, on en a parlé tout à l'heure, 10 heures, c'est vraiment le minimum que vous pouvez déléguer. Si vous déléguez 20 heures par semaine, ça nous fait 40 000 euros par an de pertes à ne pas recruter une assistante virtuelle. Et sur donc 30 heures par semaine, 65 130 euros de pertes chaque année. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'il y a énormément d'argent que vous perdez à ne pas déléguer des tâches que vous faites que vous ne devriez pas faire parce que vous avez une valeur qui est beaucoup plus importante qui pourrait se concentrer sur d'autres choses comme générer de l'argent. Donc la première étape, ça va être de retrouver du temps. Je vous l'ai expliqué, chez Disruptor, on a mis en place des process clairs et quand on a un client chez nous aujourd'hui qui a ces problématiques, eh bien on va le mettre dans notre arbre de calcul très impressionnant que vous pouvez voir là. On va regarder son niveau de trésorerie, on va lui dire ok, tant que tu n'as pas au moins 9 mois d'avance de cash burn en stock, toi, tu vas te concentrer à fond sur la production. Et une fois qu'on a les 9 mois de cash burn, donc en gros, c'est le poids mort, c'est ce que vous dépensez mensuellement, et bien là, on va pouvoir passer au pilier 2. Jean-Philippe, c'est quoi le pilier 2? Alors, une fois qu'on s'est dégagé du temps, ok, donc là, on part du principe que vous avez au moins diminué votre temps de travail de 20 heures par semaine. Là, vous pouvez enfin vous atteler au deuxième pilier qui est le recrutement long terme. Et pourquoi je dis recrutement long terme? Tout simplement parce que souvent, les directeurs d'agence considèrent le recrutement comme un travail d'une fois. C'est-à-dire, oui, j'ai besoin de trouver un négociateur, j'ai besoin de trouver 2 négociateurs. Et donc, du coup, on fait le travail une fois et puis on s'arrête. Sauf qu'en réalité, les directeurs d'agence qui ont des résultats avec des super conseillers immobiliers, ce sont des directeurs d'agence qui ne s'arrêtent jamais de recruter, qui ont un système de prospection qui fait qu'ils recrutent, ils savent ensuite filtrer, etc. En gros, ça représente un process, le recrutement long terme, qui est tout d'abord d'avoir une proposition de valeur unique employeur. On appelle ça aussi la marque employeur. Deuxièmement, de mettre en place, à la manière dont un conseiller immobilier agit lorsqu'il entre sur un secteur, il va conquérir ce secteur et pour cela, il met en place des axes de prospection. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un directeur d'agence. Il a besoin de mettre en place des axes de prospection pour capter les talents. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est un recrutement basé sur les soft skills. Donc ça, je pense que c'est assez bien partagé par les directeurs d'agence sur le fait qu'on recrute moins sur les connaissances en urbanisme, en technique commerciale, plutôt qu'en état d'esprit, résilience, état d'esprit de croissance, comment est-ce qu'on réagit face à l'échec, gestion des émotions, etc. Donc ça, les directeurs d'agence le savent, mais ils savent moins comment s'assurer que la personne en face de soi possède véritablement les qualités qu'elle prétend avoir. Donc la proposition employeur unique, qui est le premier pilier du recrutement long terme, c'est le fait de vous interroger et de répondre en fait à cette question, parce que la question que les recrues se posent, c'est cette question-là à laquelle vous devez répondre, à savoir pourquoi devrais-je rejoindre votre agence plutôt qu'une autre ou qu'un réseau de mandataires? Et pour ça, vous avez besoin de travailler sur votre marque employeur qui est en réalité composée de 3 éléments. C'est-à-dire, le premier élément, c'est votre ADN. Votre ADN, c'est votre mission en tant qu'agence immobilière, c'est-à-dire au-delà de la transaction, qu'est-ce que vous faites véritablement? Ça peut être, je ne sais pas, faire vivre une expérience fantastique aux propriétaires vendeurs de Villepreux, par exemple. Ça peut être ça, la mission. Il faut que vous ayez aussi des valeurs très claires, incarnées par les membres de votre entreprise. Ça, c'est un des éléments de la marque employeur qui est l'ADN de l'entreprise. Le deuxième élément de la marque employeur, c'est la façon dont votre agence est perçue par vos collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Et le troisième élément de la marque employeur, c'est la façon dont votre entreprise est perçue par le monde extérieur, c'est-à-dire la communication que vous véhiculez. Mais vous ne pouvez pas
avoir une très belle communication si vous n'avez aucun ADN à faire rayonner. Si vous ne rayonnez aucune singularité, eh bien vous attirerez n'importe qui. Par exemple, nous, chez Disruptor, on travaille énormément la marque employeur et l'image sur les réseaux sociaux, si bien que là, par exemple, pendant les 2 jours sur le Rent, j'ai 3 top performers, des gens qui, dans des réseaux de mandataires ou en agence, génèrent au moins 300-400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, qui m'ont dit « Jean-Philippe, je veux rentrer dans ton équipe de coach ». Pourquoi? Parce qu'on véhicule cette image d'excellence, etc. Et donc, du coup, ça attire les gens parce que nous, on véhicule ça. Donc, vous avez besoin, en tant que directeur d'agence, de créer cet ADN et ensuite de le rayonner vers l'extérieur et après de le faire respecter au sein de votre agence et que ce soit incarné par vos collaborateurs. Okay, ça, c'est la marque employeur. Deuxièmement, j'accélère. Prospection de talents multicanal. Vous devez utiliser tous ces canaux-là de prospection pour pouvoir trouver des pépites, d'accord? Mais en fait, il n'y a rien de ouf en fait là-dedans. On parle des annonces sur les job boards, c'est-à-dire, je sais pas moi, comment dire, Recrutimo, comment ça s'appelle? Bon, toutes les plateformes que vous voulez, Pôle Emploi, enfin plus Pôle Emploi, France Travail, faire de la pub, faire de cabinet de recrutement, etc. En fait, tout ça, vous pouvez le faire. Mais je vais vous dire en fait, le vrai secret pour obtenir des pépites tient beaucoup moins dans l'innovation que dans la discipline. C'est très important. Retenez ça. Si vous voulez, en tant que directeur d'agence ou manager, attirer des pépites, c'est une histoire de discipline. Discipline, par exemple, dans la fréquence de vos publications marque employeur. Discipline, par exemple, c'est le fait de sacraliser 30 minutes dans sa semaine, de s'enfermer dans la salle de réunion et de passer des appels à des personnes qu'on vous a recommandées étant de potentiels super recrues pour vous. Mais c'est une histoire de discipline beaucoup plus que d'innovation. Je sais qu'on ne veut plus faire l'effort aujourd'hui parce qu'il y a l'IA, parce que machin, mais la réalité, c'est que les meilleurs arrivent comme ça. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont très bien compris, par exemple, Keller Williams, les personnes qui sont à la tête de Market Center, sont super forts parce qu'ils sont en recrutement permanent, ils font des événements, ils ont tout compris. Mais ils sont en recrutement permanent parce qu'il y a une discipline d'organiser des événements, de faire des publications aux réseaux sociaux. Parce que le business model est fait comme ça et c'est très intelligent. Et vous avez besoin, avec vos singularités à vous, de faire rayonner cela. Okay? Ensuite, le troisième élément du recrutement, c'est de recruter évidemment sur les soft skills, bien plus que sur les hard skills. Mais ça, je pense que vous le savez, mais en tout cas, je vous le confirme, puisque des études extrêmement sérieuses ont été menées sur quel était le facteur principal de réussite. Est-ce que c'était plutôt les compétences techniques ou ce qu'on a entre les deux oreilles? Et la réponse est extrêmement claire. Lorsqu'il s'agit de quantifier la réussite, c'est lié à 85% sur ce qu'on a entre les deux oreilles, bien plus que les talents, les hard skills, bien plus que les choses, les compétences techniques que l'on a. Ça, c'était le pilier de. Donc, en 1, vous déléguez avec le système APA dont Cédric a parlé. En 2, vous faites un recrutement long terme avec les quelques clés que je vous ai données. Enfin, il y en a plein sur comment recruter. Aujourd'hui, vous ne savez pas recruter. Vous utilisez ce que moi, j'appelle des techniques vaudou, en fait. Moi, je me fie à mon intuition. Moi, je lui pose tel type de questions. La plupart du temps, je suis désolé, mais ces techniques sont nulles à chier. D'accord? C'est nul à chier. Parce que ça a prouvé que ça ne fonctionnait pas. En revanche, nous, on est formés au recrutement, on a pratiqué le recrutement et on a mis ces clés dans une formation. Mais, voilà, bon. Mais arrêtez les méthodes vaudou, ça ne sert à rien. Donc, je disais que, par contre, le pilier 3, dans 1, déléguer, en 2, recruter long terme, et en 3, management de plein potentiel. Okay, vous avez besoin de manager vos équipes. Manager vos équipes, ça veut dire clairement les accompagner, et ça passe notamment, par exemple, par ce qu'on appelle un onboarding structuré. Le onboarding, en gros, je vous la fais courte, c'est les 100 premiers jours dans l'agence lorsqu'un collaborateur l'intègre. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que de soigner ces 100 premiers jours était absolument capital, parce que lorsque cet onboarding n'était pas structuré, le taux de fidélisation sur plusieurs années s'écroule littéralement. C'est comme quand un consommateur est en contact avec une pub qui concerne un service, eh bien, les premiers contacts qu'elle va avoir avec ce produit ou service vont être capitaux pour la suite des événements. Donc, le secret de la fidélisation, c'est d'aider vos collaborateurs à performer. Nous, on est connus et reconnus pour ça, et notamment au travers d'un accompagnement personnalisé individuel. Donc, nous, on sait très, très, très bien le faire, qu'il s'agisse de négociateurs en agence immobilière ou de mandataires, mais vous, en tant que directeur d'agence, vous devez leur apprendre à faire cela. Et je vais terminer par vous dire une chose, c'est que le bonheur, vous avez 2 types de bonheur en fait, qui existent pour un collaborateur. Vous avez ce qu'on appelle le bonheur hédoniste ou le bonheur eudémonique. Okay, le bonheur hédoniste, c'est je veux obtenir quelque chose, donc je serai heureux quand j'aurai obtenu quelque chose. Sauf qu'en réalité, ça, c'est totalement, vous êtes satisfait sur le coup, mais après, vous retombez dans vos malheurs, etc. Alors que si vous travaillez, vous, en tant que directeur d'agence,
beaucoup plus sur ce qu'on appelle le bonheur eudémonique des collaborateurs. Donc je reformule, le bonheur eudémonique, c'est le bonheur, la joie intrinsèque de la personne. Et comment est-ce qu'on travaille sur le bonheur intrinsèque du collaborateur? C'est tout simplement en lui amenant par son travail le sens de la contribution et de la croissance. Donc si vous voulez avoir des collaborateurs heureux, vous avez le devoir en tant que manager de les faire grandir et de faire en sorte qu'ils aient ce sentiment de croissance et de contribution. Parce que c'est lorsqu'on contribue qu'on se sent heureux. Et vous avez besoin de faire passer cette flamme au sein de vos collaborateurs et donc de les coacher en ce sens. Donc voici, c'était vraiment les 3 piliers. En 1, n'oubliez pas de déléguer. En 2, faites du recrutement long terme. Et en 3, n'oubliez pas de faire du management de performance.